Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo mercato aujourd'hui. Et oui, même s'il y a un match, on va faire une petite vidéo mercato parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui sont tombées. Il y a beaucoup même d'informations qui sont tombées entre le dossier du gardien, Nketiah, Carboni. Enfin voilà, je vais vous parler de tous les sujets. Je vous mets l'affiche quand même du match d'aujourd'hui. Un petit OM Toulon, un petit derby, voilà. Du côté donc de la commanderie que vous pouvez suivre soit sur Twitch, soit sur sur le site de l'Olympique de Marseille. Si vous êtes membre Peuple Bleu et Blanc, hein, ça coûte pas très cher, hein, c'est 25 € l'année, donc vous pouvez y aller. Il y a des contenus exclusifs aussi, plutôt intéressants, plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, c'est le match que vous pouvez suivre qui est à 18 h. On va commencer alors d'abord par voilà, quelque chose qui m'a fait sourire, c'est par rapport à la piste, enfin la venue de Pierre-Emile Højbjerg, c'est que Pep Guardiola, pardon, aurait conseillé l'OM sur le joueur, et oui, parce qu'il a eu au Bayern de Munich, c'est un proche de Zerbi, on le sait, et donc il aurait dit à Roberto, ben vas-y, tu peux y aller, donc voilà, bon, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est la Gazzetta dello Sport qui nous sort ça, et l'Olympique de Marseille d'ailleurs nous a fait voilà, des petites photos, hein, des petites photos qui sont intéressantes de Pierre-Emile Højbjerg avec son numéro 23. Magnifique. Donc voilà, on a hâte de le voir. Alors, je suis pas sûr qu'il soit sur le terrain aujourd'hui. À mon avis, ce serait un peu court. Par contre, à mon avis, il sera là pour le prochain match amical, hein. Ça devrait pouvoir le faire. Petite info aussi que je voulais vous donner, que nous a donné la Provence, c'est par rapport à l'entraînement global, et notamment la méthode de Zerbi qui se rapproche quand même, hein, de pas mal de la méthode, comment dire, Marcelo Bielsa, avec notamment des longues séances vidéo tout le temps, avant les entraînements, de 30 à 45 minutes, voilà. Euh, c'est pas étonnant, parce qu'on sait que voilà, il adore Bielsa, que évidemment il s'en inspire, hein, c'est logique. Donc voilà, alors on sait que la vidéo, des fois, ça peut un petit peu saouler les joueurs. Faut pas trop en abuser avec certains, mais en tout cas, voilà, pour la compréhension tactique justement un petit peu de tout ça, c'est important. On va commencer, je vais d'abord vous parler des départs et puis ensuite, évidemment, des arrivées. Côté départ, très rapidement, Conrad de la Fuente, direction Lausanne. Voilà, il est transféré définitivement, il lui reste un an de contrat. Merci beaucoup. On ne connaît pas le montant du transfert, mais à mon avis, c'est pas énorme. Donc voilà, ça c'est le premier cas qui est réglé. Petite info qui a surpris, c'est l'info par rapport à Amir Murillo. Parce qu'il pourrait être vendu du fait de sa place, enfin, du fait qu'il est considéré comme extra-communautaire. Je rappelle, aujourd'hui au club, on en a trois, hein. Lui, Luis Enrique et Mason Greenwood, puisqu'il n'a pas son passeport jamaïcain, Mason Greenwood. Alors, même si je peux vous donner une toute petite info, potentiellement, Mason Greenwood va peut-être faire des démarches justement pour l'obtenir. Et s'il obtient ce passeport jamaïcain, il pourrait justement dégager lui aussi une place extra-communautaire. C'est pas encore sûr, hein. C'est un bruit, c'est une rumeur, donc voilà, que je peux vous donner. Mais rien de sûr par rapport à ça. Donc l'Olympique de Marseille, de toute manière, ne prendra pas de risque. Sur le mercato, c'est maintenant, et puis le temps de faire les démarches, ça prend du temps. Donc Murillo peut partir, mais en fait, au-delà de ça, moi je suis pas surpris parce que, effectivement, on est sur, vous le voyez, Sanchez et Wang qui sont deux extra-communautaires. Et je vous parle même de Luis Enrique parce que c'est un avis et une info que je vous donne aussi par rapport à Luis Enrique, c'est qu'il n'y aura pas de, comment dire, il y aura pas de souci si jamais il faut encore libérer une place où Luis Enrique sera sacrifié sans trop de problèmes. Je ne remets pas en question son talent, mais simplement, voilà, si on récupère mieux que lui, ben évidemment que c'est lui qui va sauter. Alors, ça parlait récemment potentiellement comment dire, d'une prolongation de contrat, pardon, pour lui jusqu'en 2028. Ça peut très bien aussi se goupiller comme ça, hein. On peut le prolonger et on peut le prêter. Comme ça, au moins, on récupère Sanchez, par exemple, pendant une saison. Et ça permet de libérer de la place si jamais on est encore sur un autre extra-communautaire qui n'est pas encore sorti, potentiellement. Donc voilà, les petites infos que je pouvais vous donner par rapport, voilà, à cette info du départ potentiel d'Amir Murillo, parce que au final, il a été plutôt bon, hein. Alors après, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on recrute, évidemment, côté droit, hein, mais après, un latéral droit, ça se trouve, c'est moins embêtant qu'un latéral gauche, donc voilà. Et puis Jonathan Klaus, alors même si Jonathan Klaus est parti, enfin, Jonathan Klaus n'est pas encore parti, mais il devrait
partir du côté de Nice. Du côté des indésirables, on va les appeler comme ça. Alors, c'est les lofters, les indésirables, comme on veut. L'équipe nous a fait un point aujourd'hui par rapport à la situation de chacun, notamment par rapport à Chancel Mbemba qui, pour le moment, en fait, on va dire, joue la montre. Voilà. Il réfléchit, il voit est-ce qu'un club peut l'intéresser ou pas. Il pense même qu'il peut retourner en sa faveur la situation. Alors ça arrange pas du tout l'Olympique de Marseille, je vous dis clairement, parce que l'OM veut le vendre. Il lui reste un an de contrat, il a des problèmes physiques. Il y a une opération qui était prévue, il a repoussé l'opération parce que il sait que c'est pas une opération d'ailleurs qui est obligatoire. Hein. Il peut continuer à jouer, mais on sait qu'au niveau de son genou, c'est pas totalement impec. Hein. Voilà, hein, on va se dire les choses. Donc voilà, bon, on va voir, on va voir. Moi, je pense quand même que Mbemba, de par son statut et son ego, il acceptera pas très longtemps, à mon avis, d'être quatrième défenseur. Parce qu'aujourd'hui, clairement, dans la hiérarchie, il est quatrième défenseur. Alors ça va peut-être choquer, hein, parce qu'en termes de niveau, on peut se dire qu'il est meilleur que Brassier et Meïté. Mais pour Roberto De Zerbi, aujourd'hui, il est quatrième défenseur, voire même cinquième, hein, parce que si Maignac aussi devant lui, voilà. Ça peut paraître aberrant de dire ça comme ça, mais les lofters, vraiment, dans l'esprit de Zerbi, c'est des joueurs que, hop, j'oublie. Alors après, si on doit être amené à les remettre, on les remettra, mais on verra sous quelles conditions. Ça paraît compliqué. Il y en a d'autres aussi. Alors, Geoffrey Kondogbia, lui, il n'est pas lofter, à proprement parler, parce qu'il fait les entraînements. Mais en tout cas, la tendance était un départ. Ce que je peux vous dire aussi par rapport à Kondogbia, c'est qu'il y a des offres déjà qui sont tombées pour lui. Mais pas de club qui l'intéresse. Lui, il voudra encore un projet au niveau d'un club européen. Après, s'il ne trouve pas ce projet-là, parce que ça ne va pas être simple pour lui de le trouver avec son salaire et quand même une certitude physique autour de lui, il y a des offres des pays du Golfe et sans doute qu'il ira en fin de mercato dans ces pays-là. Donc voilà. Par rapport à Jordan Verretou, lui, c'est vrai qu'il ne comprend pas trop un petit peu pourquoi le club le met de côté. Parce qu'il lui reste un an de contrat, il a une année en option si jamais il joue 50%, plus de 50% des matchs la saison qui arrive. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, il lui reste un an de contrat. C'est vrai que l'OM l'a mis de côté. Lui ne comprend pas pourquoi. En plus, l'OM demande une grosse indemnité. Alors, je vais atténuer un petit peu ça. C'est vrai que l'OM demande entre 10 et 15. Ça peut paraître gros, mais ça reste aussi un joueur qui est, je pense, voilà, dans le top 3 la saison dernière. Ça reste un joueur de qualité qui n'est pas très, très loin de l'équipe de France, même si voilà, il commence à vieillir. Et donc voilà. Mais, donc, c'est à voir, c'est à voir. En tout cas, l'offre d'Al Douail aujourd'hui, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, pour être totalement franc avec vous. À mon avis, non, hein, puisque lui, de toute façon, ne veut pas y aller. Donc voilà, il va falloir peut-être trouver un club européen pour relancer, enfin en tout cas pour que Jordan Verretou puisse partir. À voir en tout cas, mais Verretou, il sait qu'aujourd'hui, dans la hiérarchie, il est remplaçant, hein, très clairement. Hein. Très clairement, et c'est aussi le cas de Samuel Gigot. Alors lui, il n'est pas contre le fait de partir, mais simplement, il a expliqué à Benny Binassia qu'on va rien lui imposer, qu'il ira dans le club de son choix. Bon, il y a Lille qui est là, il y a Trabzonspor, il y a des clubs saoudiens. On verra ce qu'il va choisir, mais en tout cas, un petit peu le point par rapport aux indésirables. Je vais vous parler aussi d'un autre joueur sur le départ. Alors, il n'est pas indésirable non plus comme Kondogbia, puisqu'il fait les entraînements, c'est Aziz Ounahi. Et c'est une info qui est tombée juste avant que j'enregistre, là, il est 13h25. C'est Hakim des Lions de l'Atlas qui nous a indiqué que le Betis de Séville revient à la charge pour Aziz Ounahi. Le joueur est fortement courtisé par le club espagnol. On parle d'un prêt avec option d'achat. L'OM n'a pas encore répondu à cette offre. C'est vrai que l'intérêt du Betis de Séville, il est là depuis un petit moment, hein, même, je crois, depuis même l'hiver dernier. Donc voilà. À voir comment ça peut se passer. Pour lui, je rappelle aussi qu'il y a 30% de la vente totale qui doit retourner du côté d'Angers. Je serais pas étonné de voir notamment peut-être un petit montage financier un peu, comment dire, avec une part fixe plus faible et des bonus. Pourquoi ? Parce que le pourcentage à la revente se fera sur la part fixe. Donc imaginons qu'on revende, je sais pas moi, Ounahi, je vous donne un chiffre comme ça, 15 millions d'euros. Ça serait déjà bien, hein, énorme. Et qu'on fasse un 10 plus 5, par exemple, Angers prendra 30% de 10 millions d'euros et non pas de 15 millions d'euros. Voilà. Donc ça peut être un montage qui peut être fait comme ça. Bon là après on parle d'un prêt avec option d'achat.
On va voir si ça peut intéresser l'Olympique de Marseille aussi. Hein, ça, on verra par la suite. Mais c'est un dossier que l'on surveille. Le dossier chaud, en tout cas au niveau des départs, c'est celui d'Ismaïla Sarr. The Athletic nous indiquait qu'il y avait un accord entre Sarr et Crystal Palace et que les positions entre les deux clubs étaient quand même assez éloignées. Dans la foulée, enfin pas dans la foulée, mais en tout cas un petit peu plus tard, Fabrizio Romano nous indiquait que Crystal Palace avait fait une offre de 14 millions plus 1 million d'euros de bonus, qui a une clause à la revente potentielle aussi pour l'OM. Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais je crois que c'est Luca Bendoni, journaliste pour Di Marzio, qui a dit que l'OM avait fait une contre-proposition à 17 millions d'euros. Bon, on a compris, ça va se faire normalement, il n'y a pas trop de problème. C'est une belle vente pour l'Olympique de Marseille, pour un joueur qu'on a acheté 12 millions d'euros. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, c'est un dossier qui avance bien, qui avance vite. Lui, il veut partir à Crystal Palace. Crystal Palace, ça fait quand même un moment qu'ils veulent le récupérer. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Par contre, un dossier qui commence à devenir compliqué, c'est le dossier du gardien. Hein. Je vais englober ça dans le dossier du gardien. D'abord, la piste sur Jorgensen. Fabrizio Romano qui nous a dit que Chelsea, hop, s'est mis sur le gardien. Donc, autant vous dire que voilà, si Chelsea se met sur le gardien, c'est vrai qu'ils n'ont que 26 gardiens. Donc, ils ont besoin d'un 27e gardien, hein, Chelsea, pour faire la saison. Bon, voilà. Chelsea, c'est toujours assez particulier à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, la piste Jorgensen, sans doute qu'elle va être compliquée. Voilà, sans doute qu'elle va être compliquée. Et surtout, quand même, ce qui est tombé hier soir, c'est Gianluca Di Marzio, qui nous dit que Com commence à en avoir marre. Voilà, hein. Com attend Paul Lopez et Com n'a pas de Paul Lopez. Paul Lopez ne vient pas et donc Com commence à s'intéresser à Odero pour éventuellement remplacer Paul Lopez, parce que si Paul Lopez n'est pas libéré, Paul Lopez n'ira pas à Com. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Paul Lopez n'est pas libéré. C'est vrai, hein, parce qu'aujourd'hui il y a un accord aujourd'hui avec lui, avec un prix avec option d'achat de 9 millions et demi. Alors pourquoi Paul Lopez n'est pas libéré? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on m'a expliqué d'ailleurs quelque chose de très intéressant par rapport à lui, c'est que l'Olympique de Marseille, évidemment, est dans la recherche d'un gardien de but, se fixe un tarif par rapport au gardien de but, mais ne fera pas un gardien de but par défaut. C'est-à-dire qu'il y a une liste, évidemment, de gardiens. Si on arrive à en faire aucun, parce que Roberto De Zerbi a quand même des critères très précis par rapport au gardien de but qu'il veut, si on n'arrive pas à le faire, je vous le dis, il y a un scénario qui existe aujourd'hui dans lequel Paul Lopez pourrait pourrait rester du coup, et être le gardien titulaire la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'OM fait le calcul de se dire, si on n'arrive pas à faire ce gardien-là, on va pas faire une saison avec Blanco titulaire. C'est pas possible. Et sur ça, c'est vrai que j'ai tendance à être quand même d'accord avec le club, même si je suis pas le plus grand fan de Paul Lopez et que je ne suis pas non plus le plus grand fan de Ruben Blanco, mais à choisir, dans la méthode des Zerbi, je préfère encore Paul Lopez. Voilà. Alors, on peut en débattre en commentaire, dans le respect et la bienveillance, évidemment, comme on le fait à chaque fois, mais c'est un cas qui peut arriver. Après, l'Olympique de Marseille, malgré tout, est confiant dans l'idée de faire un gardien, hein, je vous rassure par rapport à ça. Sans doute, peut-être aussi que Com veut mettre aussi un coup de pression, en disant, écoutez les gars, maintenant Paul Lopez, il nous le faut. On m'avait parlé d'une deadline par rapport à ce deal-là fin juillet. Bon, là, on est le 24 juillet, donc l'info tombe une semaine avant. On va voir. C'est pas encore scellé dans le map, cette histoire, mais c'est une vraie information, en tout cas. Alors, dont j'avais parlé un petit peu aussi dans les lives précédents, de savoir jusqu'à quand Com va attendre. Bon, on commence à avoir la réponse. Donc voilà. Après, au niveau des gardiens, il y a un autre dossier dont il faut parler, c'est le dossier Brice Samba, évidemment. C'est un dossier qui est incertain. Pourquoi ? Parce que Lens, en fait, espère aujourd'hui encore une grosse offre pour lui, au-delà de 20 millions d'euros, venant de clubs anglais ou de clubs saoudiens. Mais le joueur, lui, il veut revenir à l'Olympique de Marseille. Il espère qu'un deal puisse se faire. Par contre, l'OM ne veut pas dépasser les 20 millions d'euros pour un gardien de plus de 30 ans. Et c'est surtout ça, ce point important.
c'est que l'OM, en fait, est sur soit Brice Samba, qui est un gardien de plus de 30 ans aujourd'hui, 31 ans de souvenir, mais l'OM ne veut pas investir plus de 20 millions d'euros. Et ça serait le max du max, vraiment. Euh, je sais qu'aujourd'hui, les exigences de Lens au niveau de Samba et de l'OM, c'est 20 millions d'euros dans ces eaux-là. L'OM serait plus sur du 15 millions d'euros. Donc il y a encore du chemin à faire pour trouver un terrain d'entente. Après, il y a aussi le cas de l'OM qui cherche un gardien de but plus jeune. Et donc, dans ce cas de figure, par contre, on pourrait investir un petit peu plus. Voilà. Si on a un gardien qui nous intéresse, qu'on arrive à trouver un accord avec lui, et qu'il faut mettre, par exemple, 25 millions d'euros, à ce moment-là, on pourrait potentiellement y aller. Je ne vous dis pas qu'on va le faire, hein, mais simplement, pour que vous compreniez l'idée, c'est que l'OM voilà, se fixe un budget par rapport à l'âge du gardien et par rapport au profil du gardien. C'est pour ça que c'est un dossier compliqué, et puis surtout, c'est un dossier, donc, comme j'expliquais depuis le début, où en fait, c'est le premier dossier pour lequel, en fait, entre Roberto De Zerbi et les dirigeants, il n'y a pas tout à fait la même vision. Roberto De Zerbi, il n'est pas contre l'arrivée de Brice Samba. Mais les dirigeants, eux, ne veulent pas dépasser un certain prix. Alors que Roberto De Zerbi, il dit non, mais quitte à faire Samba, voilà, autant mettre les sous. Voilà, donc ça, c'est un point de vue. Puis après, au niveau du gardien jeune, là aussi, c'est plus au niveau des profils où il y a des différences de points de vue. De Zerbi aime certains profils, Longoria en aime d'autres. Il va falloir trouver un terrain d'entente. C'est pour ça, par exemple, que la piste Valais était une piste intéressante, puisque c'était pas un premier choix, mais c'était finalement un choix qui avait été validé par tout le monde. Le problème, c'est que le joueur, lui, n'a pas voulu venir. Ça, c'est un souci. Par rapport au gardien de but et l'info que je peux vous donner un petit peu dans cette vidéo, alors que j'ai pas tweeté hein, et que je ne tweeterai pas parce que, encore une fois, je suis pas du tout dans la course à l'exclu. Je vais en parler juste après par rapport au dossier El Khanous qui est sorti hier. Je suis pas par rapport à la course. Je m'en fous d'exclus, hein, très honnêtement. Mais je vous en parle parce que c'est un dossier aujourd'hui on m'a dit qu'il était dans la liste des gardiens suivis. Donc je peux vous le donner. C'est le gardien anglais James Trafford de Burnley. Alors Burnley qui a été relégué en Championship. Gardien anglais qui était à l'Euro en tant que troisième gardien dans l'équipe nationale d'Angleterre. Aujourd'hui, c'est un gardien qui est suivi par l'Olympique de Marseille. Alors, je ne sais pas si c'est une priorité ou pas. Voilà, je vous le dis très clairement. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il est dans une liste voilà, de gardiens. Cette liste de jeunes gardiens, vous le voyez, il a 21 ans. Élément quand même aussi assez intéressant, c'est que, bam, ici vous voyez, CAA Stellar, alors c'est CAA Base, c'est la boîte d'agents notamment qui gère Pablo Longoria, hein, enfin voilà, Pablo Longoria est en lien étroit avec cette agence. Bon, donc je suis pas étonné d'avoir eu ce nom-là qui arrive. C'est pas dit que ça soit lui, mais en tout cas, il fait partie de cette liste-là. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux vous dire. Après, on verra si on voyait la valeur marchande elle a 18 millions d'euros, hein, donc c'est déjà une belle valeur marchande. Contrat jusqu'en 2027, donc 3 ans de contrat. Voilà, il va falloir si on veut se pencher dessus, il va falloir y aller. C'est un bon gardien, hein, un vrai bon gardien qui peut rentrer voilà, dans ce profil de gardien que Roberto De Zerbi va vouloir un petit peu polir, un petit peu comme il a fait avec Verbruggen l'année dernière à Brighton. Donc voilà, c'était un petit peu l'info que je pouvais vous donner par rapport au gardien de but. On a eu aussi une petite info. Alors je sors du dossier gardien de but. Petite info là que nous a relayé Football Club de Marseille par rapport à un jeune défenseur. C'est alors attendez, hop, je vais y arriver, voilà. Par rapport à un défenseur, donc en cas de départ de Mbemba et Gigot, le coach italien, donc Roberto De Zerbi, aimerait recruter un jeune talent de la Juve. C'est Tutto Sport qui nous dit que l'OM aimerait s'offrir le jeune Den. Alors je pense qu'on prononce Wishsen, je sais pas, Wishsen, on nous dira, si jamais il doit venir. Bon, c'est un international U21 espagnol qui joue à la Juventus. Il est en contrat jusqu'en 2028 et la Juve aimerait récupérer 20 millions d'euros. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à croire à cette rumeur. Pourquoi ? Parce que surtout,
Fabrizio Romano nous expliquait que Bournemouth fait pression pour recruter justement ce joueur-là, ainsi que Stuttgart, voilà, et que la Juve souhaite le vendre dès que possible. Alors pourquoi pas, alors, on sait les bonnes relations entre la Juve et l'Olympique de Marseille. Peut-être que l'OM va aller dans ce deal-là pour essayer de le récupérer. Mais 20 millions d'euros, ça me paraît hors bonus, hein, ça me paraît très très cher pour un finalement quatrième défenseur central. Voilà, je pense que ce n'est pas d'actualité, voilà, très honnêtement. Par contre, ce qui est d'actualité, c'est l'attaquant et c'est Eddie Nketiah. Voilà. C'est le sujet numéro 1 en ce moment. Le journaliste Graham Bailey nous expliquait que Marseille s'était mis d'accord avec... non, pardon, que Marseille, tant pour moi, avait un accord avec Nketiah. Voilà. Mais que par contre, il n'y avait toujours pas d'accord entre les deux clubs. Alors, c'est parti dans un délire au niveau des chiffres, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué que Arsenal demandait 60 millions d'euros pour Nketiah, que minimum Arsenal voudrait 40 millions d'euros à peu près sur le prix de Balogun. Bon, moi par rapport à ça, je vous le dis très clairement, par rapport aux chiffres que j'ai, par rapport au retour que j'ai, c'est que l'Olympique de Marseille n'ira pas au-delà de 30-35 millions d'euros sur le joueur. Voilà. J'ai vu passer, voilà, effectivement, comme tout le monde, cette rumeur-là. Mais moi, ce qu'on m'explique, c'est que voilà, l'OM n'ira certainement pas dans des transferts à ces hauteurs-là. L'OM n'en est pas capable, tout simplement. Et puis même, je veux dire, déjà qu'à 30 millions d'euros, ça fait débat au niveau de la valeur du joueur. Alors, 50 millions d'euros, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne les vaut pas. Donc voilà. Après, comme j'avais aussi expliqué, Arsenal veut envoyer un message à ses supporters, notamment par rapport à ses ventes, parce qu'ils sont critiqués par rapport à ça. Donc ils veulent faire un coup au niveau des ventes. Bon, voilà. Il faut prendre tout ça en compte. Mais en tout cas, la piste Nketiah, elle continue d'avancer malgré tout. Il y avait la rumeur comme quoi donc on travaille sur un prêt avec option d'achat. C'est toujours d'actualité, ça avance, donc il n'y a pas de souci à se faire. Ce qui est sorti par contre hier aussi, soir, du côté de l'équipe, c'est que Bilal El Khanous était pisté par l'Olympique de Marseille. Alors c'est via une vidéo de présentation des JO, journaliste de l'équipe qui a dit que donc Bilal El Khanous était pisté par l'OM. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, je suis déjà pas surpris. Et puis surtout, en fait, c'est une piste qui existe voilà, depuis plusieurs semaines. Par contre, et je ferai la transition par la suite, ça reste aujourd'hui un plan B. Le plan A, c'est Valentin Carboni. Il n'y a aucun doute là-dessus. Roberto De Zerbi veut Valentin Carboni, mais comme nous le confirme aussi Hakim des Lions de l'Atlas, c'est que voilà, effectivement, la piste El Khanous, elle existe bien. Hein. Alors, malgré le fait que certains ont douté de mon info, mais ça, peu importe, c'est pas très grave. Quand c'est Hakim qui en parle, là, en termes de crédibilité sur les joueurs marocains, c'est ce qui se fait de mieux. Donc voilà, si vous ne croyez pas en mon info, croyez au moins à l'info de Hakim. Même si c'est la même, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Et puis, pour finir par rapport à ça, voilà, je vous mets simplement que la réponse d'Hakim, c'est que pour le moment, le Bordeaux Olympien cible Carboni, mais que Bilal El Khanous est le suivant sur la liste. Voilà. Donc si c'est Hakim qui vous en parle, c'est que c'est très sérieux. Et pour finir quand même, évidemment, la piste Valentin Carboni, donc l'équipe nous a sorti un article hier en nous indiquant que c'est un dossier qui est compliqué, très clairement. L'Inter demande plus de 30 millions d'euros. Il a été convoqué évidemment à la Copa América. Carboni est séduit par le projet phocéen, mais le prix demandé est exorbitant, que ce soit en transfert sec ou en prêt avec option d'achat, obligatoire. Et donc l'équipe nous indique qu'un prêt avec des conditions un petit peu plus souples et des clauses plus subtiles pourrait être mis en place. Alors, faut comprendre un petit peu ce qui est dit là-dedans. Hein. Voilà, il faut voir un petit peu ce que veut dire. Je crois que c'est Mathieu Grégoire qui a fait voilà, le tweet en question, l'article en question. Donc peut-être qu'il pourra nous indiquer un petit peu plus ce que ça veut dire. Mais j'imagine que voilà, ça pourrait être peut-être un prêt sec.
Ce qui serait avantageux pour l'Olympique de Marseille à très court terme, hein, puisque si c'est un joueur qui explose chez nous, ben, il nous aidera à nous qualifier. Mais c'est vrai que ça c'est un peu une saliba, et ça au niveau des supporters, ça passerait difficilement. Donc voilà, en tout cas, c'est un dossier qui avance. C'est, je répète encore une fois, la piste numéro 1 pour ce poste de numéro 10. Après, l'OM voilà, va se fixer, je pense aussi, une deadline par rapport à cette piste-là. Et si jamais on n'arrive pas à le faire, voilà, attendez-vous à ce que la piste Bilal El Khanous puisse revenir. Voilà, en tout cas, c'était ce que je pouvais vous dire par rapport au mercato. On va simplement, hop, voir s'il y a quelque chose qui est tombé. On est 13h42. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé par rapport à l'Olympique de Marseille? Écoutez, non. Voilà. Le petit OM qui nous parle d'Eki Fernandez, mais ça, c'est une piste aujourd'hui qui semble vraiment mise de côté, ou en tout cas plutôt en stand-by. On verra. Voilà. Il n'y a pas plus d'infos par rapport à ça. Je vais terminer cette vidéo, tout simplement, en vous mettant, hop, allez, je vais vous remettre notre dernière recrue, Heuberg, à l'écran. Voilà. Écoutez, en tout cas, bon match, puisque le match est à 18h, donc bon match à tout le monde. Demain, normalement, une vidéo. Je serai normalement avec Axel. Voilà. On débriefera un petit peu le match d'aujourd'hui, et puis s'il y a des infos mercato qui sont tombées, on en parlera. Sinon, on reviendra sur les infos, et puis Axel nous donnera un petit peu aussi son avis, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu sur ces sujets-là. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un bon match, une bonne journée, et puis je vous dis à demain. Et puis surtout, allez l'OM! Allez, ciao tout le monde!